Imagine un monde où il n'y aurait aucune loi. Pas obligé d'aller à l'école. Tu peux prendre tout ce que tu veux dans les magasins sans payer. Construire des châteaux de coussins au milieu de la rue pour y vivre avec tous tes amis. Ça semble marrant au début, mais quand on y pense un peu plus longtemps, on réalise que ça serait vite le chaos si tout le monde faisait ça. C'est pour ça que les lois existent, pour organiser la vie en société. Sans loi, il n'y aurait pas de justice ni de sécurité puisque les plus puissants gagneraient toujours. Mais t'es-tu déjà demandé qui décide d'adopter une loi et comment ça se passe? Regardons ensemble comment une loi passe d'une simple idée à une obligation pour tout le monde. Tout se passe aux différents parlements. Un parlement, c'est un endroit où les politiciens et politiciennes se réunissent pour prendre des décisions. Le Parlement canadien est à Ottawa, en Ontario, et on y retrouve deux salles très importantes. La Chambre des communes et le Sénat. C'est dans la Chambre des communes que vont se réunir tous les députés élus par la population. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un député, je t'invite à aller visionner ma toute première vidéo sur le sujet. Le Sénat, lui, est composé de 105 sénateurs qui ne sont pas élus, mais nommés. Ça veut dire que la population n'a pas voté pour eux. C'est le premier ou la première ministre qui choisit les sénateurs. C'est important pour comprendre la suite. Maintenant, imaginons qu'on est en pleine élection. Le premier ministre, Justin Trudeau, veut encore être élu. Alors il promet à la population que si elle vote pour lui, il obligera toute personne qui rentre au pays à planter 10 arbres. Une fois qu'il gagne son élection, il essaye de tenir sa promesse. Il va donc en discuter avec ses ministres et ensemble, ils vont rédiger un projet de loi. Un projet de loi, c'est un texte qui propose une nouvelle loi. Ce texte va ensuite être envoyé à la Chambre des communes. Là-bas, les députés vont discuter de cette potentielle loi, débattre, modifier s'ils le souhaitent le projet de loi, puis voter pour l'accepter ou non. Si c'est accepté, le projet de loi passe ensuite au Sénat qui fait la même chose. Si le projet de loi est accepté sous la même forme par les deux groupes, il passe à la dernière étape, la sanction royale du gouverneur général. Royal? Comme dans Roi? Oui! Si tu te rappelles bien, le roi d'Angleterre est aussi le roi du Canada. De nos jours, c'est surtout symbolique, mais on a quand même au Parlement une gouverneure générale dont le rôle est de représenter le roi Charles III. Et cette gouverneure doit donner son accord avant qu'une loi soit adoptée officiellement. Mais encore une fois, cet accord est plus symbolique qu'autre chose puisque le roi ne s'implique pas vraiment dans les affaires du pays. Et voilà, c'est officiel! Maintenant, quand une personne rentre au pays, elle doit obligatoirement planter 10 arbres si elle ne veut pas avoir de contravention. Mais non, je rigole, c'était un exemple inventé. Quoique, c'est pas une mauvaise idée. Je vais aller en parler à mon député.